Bonsoir ou rebonsoir. Du 22 au 3 novembre, la Réunion va vibrer au son de la musique et des danses du Mali. Mali Balela, dans la Réunion, comment il est? Elles sont deux, elles sont belles. Makoro Traoré, bonsoir. Bonsoir. Et Natacha Vergine, bonsoir. Bonsoir. Alors, je disais tout à l'heure du 22 octobre au 3 novembre, donc séance de formation, danse, musique. Alors, juste pour situer cet événement, qui organise cet événement? Alors, c'est l'association Un Air de Zèle, qui est située à Saint-Leu. Un R, le chiffre 1 et la lettre R pour le R de Makoro, mon prénom, et le chiffre 2 et les deux L de Nelly Bouino, c'est ma collègue avec qui on a monté l'association. D'accord. Voilà. Et vous êtes originaire de? Moi, je suis originaire du Mali. D'accord. Moi, je suis originaire de La Réunion et je travaille bénévolement pour l'association Un Air de Zèle depuis sa fondation et même bien avant. D'accord. Quand on parle de Mali, alors on va dire Tombouctou, Bamako. Caille. J'ai été voir, mais bon, là, je vais passer. D'ailleurs, on va regarder. Alors, je sais pas si ça correspond à l'affiche. On va envoyer l'affiche déjà. On va voir si ça correspond. C'est votre affiche? C'est ça. Alors, donc, on avait dit donc Manu Sissoko, c'est celle qu'on voit, je crois. Et c'est elle qui arrive à La Réunion donc en fin de semaine. C'est ça. Et qui animera donc tout ce qui est danse et chant. Alors on va juste faire un petit clin d'œil au Mali et on va regarder d'abord la carte de l'Afrique. On va voir où se situe le Mali, qui est sur le Sahel, avec la Mauritanie, le Niger, le Tchad, le Soudan. On voit cette bande qui forme le Sahel et on a le Mali avec bien sûr Bamako et Tombouctou qui a été la une d'actualité lorsqu'il y a eu ce massacre, et voilà le drapeau du Mali, lorsqu'il y a eu donc le massacre des vestiges archéologiques par les islamistes donc qui ont détruit ces beaux monuments qui étaient encore là, et moi j'espère qu'on aura l'occasion on pourra rattraper tous les dégâts qui ont été faits. Le Mali aujourd'hui. Si on doit parler du Mali, qu'est-ce qu'on peut dire du Mali aujourd'hui? Le Mali, c'est un beau pays où il fait bon vivre malgré effectivement tous les petits soucis qu'il y a en ce moment. Mais faut y aller. Si on a l'occasion en tout cas d'y aller, il faut y aller. Il faut vraiment bon vivre là-bas. Au niveau de la culture qui est très riche, des ethnies multiples qui sont formidables. Et puis artistiquement et culturellement, c'est très vivant, quoi. Et il y a quelque chose que je veux dire, par rapport, je ne sais pas si on l'a vu sur la carte, mais c'est un très grand pays. C'est très grand. Il y a une grosse partie du Mali dans le nord qui est dans le désert. Dans le désert, sur le Sahel, donc j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est une chose. Alors on va revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Maliba Lela, Mali bien sûr, Ba pour la langue Bambara. Et Lela, c'est pour la Réunion. C'est ça. Ces relations entre le Mali, j'allais dire entre l'Afrique, j'en discuterai avec Salamata lorsque je parlerai du Sénégal, donc là je parle avec vous, c'est les liens entre la Réunion et l'Afrique d'une manière générale, mais surtout avec le Mali aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on sait? Quels sont les liens qui existent aujourd'hui? Il y a plein de liens avec ici à La Réunion avec l'Afrique en général. Et l'Afrique de l'Ouest a été un des viviers, si on peut dire ça comme ça, d'esclaves qui ont été déportés. Et beaucoup sont arrivés à La Réunion. Et du coup, forcément, l'africanité ici est très très représentée par l'Afrique de l'Ouest, et pas que, mais il y a une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Juste pour préciser ce que disait Makoro, c'est vrai que les négriers venaient toujours sur cette côte ouest-là pour se ravitailler en êtres humains pour pouvoir ensuite le livrer vers l'Europe et puis vers l'Amérique du Sud. La question, Makoro, c'est quelle image faut que les Réunionnais peuvent avoir aujourd'hui de ce grand pays qu'est le Mali? Beaucoup de connexions en tout cas avec la Réunion, c'est-à-dire que ici il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de chants, il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup de familles, de rassemblements, d'unité, et c'est ça l'Afrique, c'est ça le Mali.
Et il C'est ça, y a des choses qu'on va voir, c'est en termes de musique, c'est les percussions bien sûr. J'allais dire le rouleur du Maloya est réunionnais, et puis les percussions du Mali bien sûr, mais également de l'Afrique, parce que le tam-tam c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Djembé, dundoun, en termes de percussion, les konkoni, les petits dundoun, parce que la famille des doun est très grande, il y a les gros, il y a les moyens, il y a les tout petits. Et après, il y a d'autres instruments, comme le kamelengoni, comme le balafon, comme le tama. Et c'est plein d'instruments qu'on peut retrouver ici à La Réunion, mais avec une déclinaison un petit peu autre. Genre le rouleur, le doum, ils sont très très proches l'un et l'autre. Toujours avec la peau de bœuf? Pas que, peau de chèvre aussi. Peau de chèvre aussi. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que Natacha Vergine essaye d'apprendre dans cette... En fait, moi, j'ai toujours eu un attachement très fort avec l'Afrique. J'ai commencé en fait à faire de la danse africaine en métropole il y a une dizaine d'années. J'ai d'abord découvert en fait un pays d'Afrique de l'Ouest qui était le Bénin, donc vraiment au cordon en bas. Donc on me disait souvent en fait qu'au Bénin, on allait chercher la puissance en fait dans la terre, et que plus on allait vers le Sénégal et le Mali en fait, les gens ils allaient chercher l'appui. Donc ce sont des danses très aériennes. Donc j'ai rencontré à Paris ou à Bordeaux Georges Monboy, Manu Sissoko pendant mon parcours en métropole. Et l'idée en fait c'était de créer un trait d'union entre l'Afrique de l'Ouest et l'île de la Réunion, parce qu'on a conscience en fait aujourd'hui que le lien s'est créé donc à Madagascar du fait de la proximité géographique, Madagascar, le Mozambique, mais on entend quand même moins parler des relations entre ces pays d'Afrique de l'Ouest, tels que le Sénégal, le Mali et la Réunion. C'est encore peu connu. Et nous, l'objectif, en fait, de faire venir Manu ici à La Réunion, c'était à la fois de découvrir différentes danses, en fait, du Mali, les différents rythmes qui pouvaient exister là-bas, et les mettre en lien, en fait, avec notre Maloya, avec nos instruments de musique qu'on a ici, parce qu'on partage, en fait, une histoire commune qui, dans le temps, forcément, a été modifié, a été changé, parce que nous... Parce que ce sont les vainqueurs qui ont écrit l'histoire, et pas les vaincus. Peut-être bien, mais nous, en fait, ce qu'on en retire aujourd'hui, c'est qu'il va falloir, en fait, qu'on optimise, en fait, le relationnel entre ces pays d'Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud ou Madagascar, qu'on l'optimise et qu'on va vers un message, en fait, positif. Dire aux gens que, ok, aujourd'hui on a notre Maloya, on a nos rythmes, on a nos instruments de musique, notre rouleur, notre tatine, notre caillan, et tout ça en fait, il va falloir qu'on aille chercher dans nos rythmes les liens rythmiques qu'on pourrait avoir avec le Mali. Et ça c'est tout à fait possible, je pense que c'est tout à fait possible, et l'objectif c'est d'amener en fait cette découverte en fait d'une culture, la découverte d'un pays, à tout un public ici à La Réunion, parce que nous on cible beaucoup les enfants des hauts et des bas, parce que l'association ANR2L mène aussi en fait un travail dans l'éducation populaire, pas que en danse africaine, c'est dans tous les arts en fait, beaucoup de danse, mais surtout les arts, et de l'amener aussi sur le public en fait de la côte, c'est créer en fait cette ouverture et créer un trait d'union entre le Mali, parce que cette fois c'est Manu Sissoko, Vincent Lassalle et Dramane Sissoko. Dramane qui est un grand griot aussi, en fait le mari de Manu Sissoko, un grand griot d'Afrique de l'Ouest qui raconte... Petit-fils de griot. Petit-fils de griot, donc qui raconte l'histoire en fait des noms de famille, tout ça. Donc ici à La Réunion aussi, on arrive à trouver des gens, des anciens, qui arrivent à nous inculquer en fait ces valeurs-là dans nos traditionnalités. Et je pense qu'on a une histoire commune en fait à valoriser, et c'est grâce à ça qu'on pourra mettre à la fois La Réunion en l'air dans sa traditionnalité, sa modernité, et aussi l'Afrique par le biais du Mali. Alors d'abord griot, je veux juste préciser, parce que griot il y a au moins deux sens. Au départ c'était ce qu'on appelait un sorcier. Aujourd'hui c'est devenu plus un artiste dans le langage populaire. Alors là on parlait plus de quoi? C'est quelqu'un qui est très fort dans ce qu'il fait. Je vais laisser la parole à... Non, je vais juste répondre parce qu'après je vais vous poser une question à vous. D'accord, donc en fait c'est
c'est pas le lien de fort, il n'y a pas ce rapport de fort-faible. Non, on va dire Oui. quelqu'un qui connaît très bien ce qu'il fait. Qui connaît très bien, qui maîtrise en fait son sujet. Alors, l'autre question que je vais vous poser, oui. c'est qu'on sent chez vous qu'il y a un désir chez vous qui est très fort. C'est-à-dire que on sent chez vous cette envie que vous avez de lier, enfin, ou en tout cas de remettre au goût du jour ce qu'il y a entre l'Afrique et la Réunion. Ces liens qu'on ne voit plus, que vous avez envie qu'on revoie de nouveau, qu'on revit de nouveau. Tout à fait. J'ai besoin de remettre en fait cela au goût du jour parce que j'ai l'impression que l'aspect africain, donc la Réunion dans son africanité, est un peu en fait masqué en fait dans le paysage médiatique et culturel, alors que on a dans nos rythmes, lorsqu'on joue le maloya ici et que voilà, on va par exemple sur le Bénin, il y a des rythmes qu'on retrouve facilement dans des danses, par exemple terriennes comme Zakpata. On retrouve des rythmes qui sont très similaires avec des mouvements de danse comme un solo maloya en fait. C'est vraiment ça qu'on retrouve. Et lorsque on joue les maloyas en fait dans les cabarets sur la partie qui est extérieure, je parle pas de la cérémonie à l'intérieur. Donc en fait sur la partie païenne, c'est aussi endiablé, encensé. On te dit rentre dans le rond. Il y a toujours ce lien avec l'Afrique où le cercle est omniprésent. Et c'est aussi la raison pour laquelle en fait on veut venir Manu Sissoko ici. Elle a étudié ce peuple-là, Kasonké, et donc elle a bien conscience en fait du lien, de ce rapport social que représente le cercle dans sa pédagogie. Et qu'on retrouve un peu ici la Réunion. Justement que l'individu, quand il se livre totalement, qui finit par être en transe, qui va à la rencontre de ses ancêtres. Moi, j'ai un peu un avis assez mitigé là-dessus parce que les Africains danseurs pédagogues sont des gens en fait qui peuvent préparer en fait leur transe, ils savent partir et ils savent revenir. Tandis que voilà, donc si on est dans un état d'esprit de fête et de lâcher prise, rien que le fait de lâcher prise peut emmener quelqu'un en transe. Donc je suis assez mitigée sur ce sujet. Finalement, c'est pas le voyage qui compte, c'est savoir, là, c'est pourquoi on le fait. Là, c'est savoir pourquoi on le fait. Donc, chacun va voyager à l'intérieur de soi. Parce que danser, c'est danser d'abord avec son âme. On ne danse pas simplement avec son corps. Donc, chacun va se raconter son histoire au travers donc, de cette histoire commune. Justement, Makoro Traoré, là, que ce soit le son des tam-tams, que ce soit le son des instruments de musique qui sont utilisés, les danses, les pas. On disait que les danses sont plus aériennes, alors que Salamata Diallo disait que le Maya a tendance à ancrer, à enraciner le réunionnais dans sa danse. Comment justement faire en sorte que l'Afrique dans tout ça s'y retrouve, parce que quelque part, par rapport à ce que dit Natacha Virgin, c'est quelque part ce qu'il faut toujours remettre la remise en cause, c'est de savoir quelle place justement doit avoir l'Afrique à la Réunion, et pas seulement à la Réunion, mais aussi en Afrique d'ailleurs. Ben cette place-là, c'est la place qu'on lui donne, et c'est par des actions comme ça qu'on va la mettre en l'air, cette Afrique, ici, à La Réunion, et comme partout dans le monde, parce qu'il y a des personnalités comme Manu Sissoko, ou même comme Radissar, que Salamata a fait venir, d'autres personnalités dans le monde, œuvrent pour mettre l'Afrique en l'air. Et effectivement, il y a cet ancrage-là. On part de cet ancrage-là dans le sol pour pouvoir se mettre en l'air, pour pouvoir être aérien, mais la connexion, elle est avec la terre. Et ici, cette terre-là réunionnaise, qui est très riche et très intense, ben, il est essentiel qu'on fasse venir des personnalités comme ça et qu'on puisse mettre des actions pour que la population réunionnaise la rencontre et se rencontre grâce à ces événements-là. Sans tomber dans un débat de contradiction ou de fond, reste la place de la femme sur cette terre d'Afrique, dans sa vie de tous les jours. Et ça, on le voit aussi, que ce soit dans les danses, dans tout ce qui est traditionnel en termes de culture, comment la femme s'inscrit dans le passé, le présent et dans son avenir à travers la culture. La femme est présente tout le temps. Elle est présente, elle a été très présente hier, bien présente aujourd'hui, et elle sera encore très présente demain. Et cette femme-là, c'est elle qui est porteuse justement de tout ça. Et elle a une place très très importante malgré pas assez de médiatisation autour. Mais c'est la femme qui a son rôle premier dans le foyer.
Et l'homme apporte la parole peut-être à l'extérieur, mais c'est la femme qui gère vraiment beaucoup de choses. Et dans les danses et dans la culture, c'est elle qui souvent transmet le plus souvent aux enfants qui sont au plus proche de eux dans toutes les tâches quotidiennes et qui permettent la transmission, qui sont là pour permettre en tout cas la transmission. Alors, ma question est, on va juste rappeler, il me reste 3 minutes. Alors, on va rappeler ce stage qui commence donc le 22 octobre. Alors, quelles sont les dates, les lieux et les horaires ? Alors c'est une quinzaine autour de l'Afrique. Ça commence le 22, ça finit le 3 novembre. Ça commence le 22, à l'ouverture de cette quinzaine-là se fait avec une conférence avec Manu Sissoko qui va débattre autour des danses de la société et de l'identité. Elle va particulièrement parler du peuple des Kassanké qu'elle a beaucoup étudié et nous aurons comme invité d'honneur Monsieur Ténor Georges qui est un habitant de Stella Matutina, qui va permettre de justement créer ce lien-là, déjà, dès le premier jour. C'est quand cette conférence ? Le 22 octobre, à la salle... Ouais, c'est un dimanche, donc ? C'est un dimanche. C'est à la salle Madurand, à Saint-Leu. Maison de quartier. Dans une maison de quartier. Maison de quartier de Saint-Leu. D'accord. Après, la semaine va se passer comment ? Après, la première semaine va s'articuler autour vraiment de la rencontre, autour de l'art, de la danse, du chant et de la musique. Des stages pour tout type de personnes, c'est-à-dire les personnes qui sont déjà initiées pourront vraiment se faire plaisir les matinées avec Manu du lundi au jeudi, tous les matins à Barrage, à la maison de quartier de Barrage à Saint-Paul. Et les après-midi, à partir de 17h, on propose des stages itinérants pour que le maximum de personnes puissent rencontrer ces 3 personnes-là. Alors on est sur les percussions. Et on est sur percussion, chant et danse aussi. Voilà. Donc, il y a toujours ce rapport aussi des hauts, des bas, le nord et le sud, pour qu'en fait on puisse atteindre un public divers et varié. En fait, et la deuxième semaine, ce sera quoi ? Clôture de la première semaine avec un spectacle à Yourt en Seine, qui commence avec un apéro à partir de 18h, et avec un spectacle qui s'appelle le Bal Afro Bamako. Et donc ça, c'est à Yourt en Seine. Samedi, le lendemain, on sera chez Tiroul. Donc ça, c'est gratuit, donc c'est ouvert à tout le monde. On fait pour tous les budgets aussi. Et dimanche, on prend les sacs à dos et on va à Mafat. D'accord. Voilà. Donc on va essayer d'avoir Manu Sissoko sur ce plateau avant, sans doute mercredi prochain. Donc on va avoir l'occasion de voir un petit peu comment ça s'est passé et parler un peu avec elle de ce qui s'est passé. Merci à Makoro Traoré donc et à Natacha Virgin donc de l'association 1R2L donc pour l'événement Maliba Lela. En tout cas, quelles que soient les origines de chacun des Réunionnais qui nous regardent, je crois que c'est bien de savoir, d'explorer quelles sont les autres origines de ce qui fait notre vie ensemble réunionnais. Merci à vous. On va juste tourner la page. On va parler de quelque chose qui n'est peut-être un peu moins gai. On revient sur le syndrome d'alcoolisme fœtal. Nous avons posé cette question à Denis Lamblin. Il est pédiatre et également président de SAFRance. Il nous parle de cette maladie et il nous parle aussi de son évolution avec ce qui doit être fait pour les jeunes. Dans le monde entier, ce problème existe. Il n'y a pas un continent qui soit épargné. Malheureusement, la plupart des populations ne savent pas les réelles conséquences de l'alcool pendant la grossesse et c'est la cause de 400 pathologies, c'est la cause de beaucoup de problèmes d'apprentissage scolaire, donc de cause de rupture scolaire, c'est la cause aussi de difficultés de comportement qui vont provoquer de l'exclusion sociale et de la délinquance. Et les pays comme les pays anglo-saxons, canadiens, australiens ont pris la mesure des enjeux de cette problématique et ont mis en place des stratégies de prévention qui sont à la hauteur de cette problématique. Pour l'instant, la France a encore un peu de mal à prendre conscience de cette problématique, mais La Réunion montre l'exemple. La Réunion a lancé un plan sous l'égide de l'Agence régionale de santé et nous espérons que très bientôt tout le monde s'unisse autour de cette prévention. Et c'est en cela que SAFRance essaie de fédérer. Nous avons fait signer par la justice, par le département, par le recteur, un engagement fort au travers de la Charte internationale de la prévention de l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale. C'est-à-dire que nous pouvons éviter à La Réunion que
Près de 150 enfants naissent handicapés, avec des risques plus importants de maladies, avec des risques de rupture scolaire, parce que malheureusement, ces enfants-là ont été atteints par le toxique alcool. Alors pour la population, c'est important de comprendre que l'alcool est un produit en vente libre, tout le monde le sait, on peut l'acheter un peu n'importe où. Par contre, c'est un produit qui est très toxique pour le fœtus, c'est-à-dire le bébé en développement dans le ventre de sa maman, que l'alcool ingéré par la maman va directement au fœtus, il n'y a aucun filtre. Et l'alcoolémie de le fœtus est au moins identique à l'alcoolémie de la mère. Il est important de savoir que l'organe qui est le plus sensible à l'alcool reste le cerveau. Et malheureusement, le cerveau, c'est l'organe qui va permettre à l'enfant de grandir, de marcher, d'apprendre à l'école, de contrôler ses pulsions, d'être autonome dans sa vie sociale, d'apprendre un métier. Et la plupart des enfants qui ont été atteints par l'alcool durant la grossesse auront donc d'énormes difficultés à vivre en société. Et on sait maintenant, avec un travail qu'on a fait avec le juge Jaubert, qu'une bonne partie des délinquants à La Réunion, mais aussi en France et dans le monde, sont en fait des enfants, des adolescents qui ont été atteints dans leur cerveau par l'alcool durant la grossesse. Les enjeux sont donc à la santé, je vous le répète, 400 pathologies qui sont favorisées par l'atteinte par l'alcool in utero, l'échec scolaire, parce que tous les troubles 10 et même l'autisme peut être favorisé par l'alcool, on n'en parle jamais, on n'ose pas en parler. Alors le principal axe objectif du SAFTON, vous avez entendu parler dans les différents médias, et Télécréole l'a déjà relayé, je le remercie, mais il faut savoir que le principal objectif, c'est que les gens prennent conscience des réelles conséquences. Les gens banalisent. On a tendance à ne pas dire la vérité. En fait, il est de notre dignité collective, c'est tout l'intérêt de faire cette prévention et de favoriser donc ce mouvement solidaire. Et c'est pour ça que nous avons fait des campagnes d'affichage, nous avons fait des campagnes à la télé, à la radio. C'est pour ça que nous avons fait un appel à dons qui nous a permis de récolter des dons qui nous permettront d'aller plus facilement dans les collèges, dans les lycées, parce que c'est là qu'il faut atteindre la jeunesse, les préparer à savoir que dès qu'on peut avoir un enfant, il faut se prémunir de l'alcool parce que c'est incompatible.